Tu n'es pas ici par hasard. Ce message ne t'a pas simplement été proposé par un algorithme, il t'a trouvé. Si tu entends ces mots maintenant, c'est parce que quelque chose en toi est déjà réveillé, même si tu n'as pas encore mis de mots dessus. Depuis un certain temps, tu ressens peut-être une pression intérieure, comme si la vie te poussait vers un point de non-retour. Tu as essayé d'ignorer ce sentiment, de le rationaliser, de le repousser, mais il revient toujours. Ce moment est différent. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un signal. Il existe des instants rares où tout converge. Ton passé, tes épreuves, tes silences, tes doutes et même tes échecs. Ce sont ces instants qui révèlent les élus. Pas ceux qui cherchent la lumière, mais ceux qui portent déjà quelque chose que le monde ne comprend pas encore. Si tu es ici, c'est parce que tu fais partie de ceux qui ressentent trop, voient trop, pensent trop, et se sont souvent sentis à part. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu n'as jamais été conçu pour suivre la masse. Beaucoup passeront à côté de ce message sans rien ressentir. D'autres cliqueront par curiosité et repartiront. Mais toi, si tu es encore là, c'est que quelque chose résonne. Et cette résonance n'arrive qu'au moment clé. Ignorer cet instant, c'est choisir de rester dans un ancien cycle. L'écouter, c'est accepter que ta vie est sur le point de changer, intérieurement d'abord, puis extérieurement. Avant d'aller plus loin, fais un choix conscient. Si ce message te parle, si tu sens qu'il te concerne directement, abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider. Et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas destiné à tout le monde. Mais il est destiné à toi. Il y a des moments précis dans une vie où les choses ne peuvent plus être retardées. Pas parce que tout est prêt, mais parce que rester immobile devient plus dangereux que d'avancer. Si ce message t'a trouvé maintenant, ce n'est pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es arrivé à la fin d'un cycle invisible. Un cycle fait de répétitions, d'attentes silencieuses, de tentatives inachevées et de questions sans réponse. Ce genre de cycle ne se termine pas avec le temps. Il se termine quand la conscience est prête. Depuis un certain moment, tu as peut-être remarqué que les anciennes solutions ne fonctionnent plus. Ce qui te calmait avant te laisse maintenant vide. Ce qui te motivait autrefois ne suffit plus. Ce n'est pas une perte de sens, c'est un désalignement volontairement provoqué. Quand une personne est appelée à changer de niveau, l'ancien monde commence à se fissurer autour d'elle. Les portes se ferment non pas pour te punir, mais pour t'empêcher de revenir en arrière. Ce message arrive maintenant parce que ton esprit a déjà franchi une étape que ta vie extérieure n'a pas encore reflétée. Tu as compris plus de choses que tu ne l'admets. Tu as vu clair dans certaines illusions, même si tu n'as pas encore osé les nommer, et surtout, tu as survécu à des épreuves qui auraient dû t'éteindre. Beaucoup pensent que les élus sont choisis parce qu'ils sont forts. En réalité, ils sont choisis parce qu'ils ont endurci leur conscience dans le silence. Le timing est essentiel. Si ce message était arrivé plus tôt, tu l'aurais rejeté. Tu n'aurais pas été prêt à entendre certaines vérités. Si ce message arrivait plus tard, tu aurais peut-être déjà abandonné une partie essentielle de toi. Il arrive exactement maintenant parce que tu te situes entre deux versions de toi-même, celle qui a survécu et celle qui est prête à agir. Ce point de transition est rare et il ne dure pas longtemps. Il faut comprendre une chose importante. Tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Certains passent sur ce type de contenu sans rien ressentir, parce qu'ils sont encore profondément ancrés dans le bruit, la distraction ou la peur du changement. Mais toi, si tu ressens une tension intérieure en écoutant ces mots, c'est parce qu'ils réveillent quelque chose que tu reconnais déjà. Pas avec ton mental, mais avec une mémoire plus profonde.
Ce moment est aussi marqué par l'accélération. Tu as peut-être l'impression que tout va trop vite, ou, au contraire, que tout est bloqué. Les deux sensations sont liées. Quand une transformation approche, le temps semble se distordre. Les synchronicités augmentent. Les pensées reviennent en boucle. Les mêmes thèmes apparaissent encore et encore dans ta vie. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux de recalibrage. Si ce message t'a trouvé maintenant, c'est aussi parce que tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. À partir de cet instant, quelque chose change subtilement. Tu deviens responsable de ce que tu ressens, de ce que tu comprends et de ce que tu choisis de faire avec cette compréhension. Les élus ne sont pas ceux qui reçoivent plus que les autres, mais ceux qui acceptent de ne plus se mentir. Ce n'est pas encore le moment d'agir extérieurement. C'est le moment de reconnaître intérieurement. Reconnaître que ta vie n'est pas banale. Reconnaître que certaines épreuves avaient un sens plus large. Reconnaître que ce que tu ressens depuis longtemps n'est pas une erreur, mais un appel progressif. Et surtout, reconnaître que ce message n'est pas une simple vidéo de plus. C'est un point de bascule. Ce qui vient ensuite te demandera plus de lucidité que de force, plus de vérité que de courage. Et maintenant que ce message t'a trouvé, la vraie question n'est plus pourquoi, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu viens de reconnaître? Être un chosen one ne ressemble pas à ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas une sensation de supériorité, ni une vie facile, ni un sentiment constant de certitude. En réalité, les premiers signes sont souvent déroutants, inconfortables, parfois même douloureux. C'est précisément pour cela que tant de personnes portent ces signes sans jamais les reconnaître. Si tu écoutes attentivement, tu comprendras que ce que tu as longtemps pris pour des failles était en réalité des marqueurs. Le premier signe est ce sentiment profond d'être différent, même quand tout semble normal en surface. Depuis longtemps, tu as peut-être l'impression de ne jamais être complètement à ta place. Pas parce que tu rejettes les autres, mais parce que quelque chose en toi ne se synchronise pas avec le rythme général. Tu observes plus que tu ne participes. Tu ressens plus que tu ne montres. Et souvent, tu te demandes pourquoi des choses évidentes pour les autres te paraissent vides ou superficielles. Ce décalage n'est pas un problème d'adaptation. C'est un appel intérieur à autre chose. Un autre signe fort est l'isolement, qu'il soit choisi ou imposé. Beaucoup d'élus traversent des périodes où les relations se brisent sans explication claire. Des personnes s'éloignent, des cercles se ferment, et même entouré, tu peux ressentir une solitude étrange, comme si personne ne voyait réellement qui tu es. Et cet isolement n'est pas une punition. Il sert à affiner ton regard, à t'empêcher de te perdre dans des influences qui ne correspondent pas à ta trajectoire. Avant toute activation, il y a presque toujours une phase de retrait. Il y a aussi cette sensibilité particulière que tu as peut-être tenté de cacher. Tu captes les ambiances, les intentions, les non-dits. Certains mots te touchent profondément, d'autres te fatiguent instantanément. Le bruit, le mensonge, l'incohérence t'affectent plus que la moyenne. On t'a peut-être dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête. Mais cette sensibilité est une forme de perception avancée. Elle te permet de voir ce que d'autres ignorent, même si elle te rend parfois vulnérable. Un signe souvent mal compris est la succession d'épreuves précoces. Les chosen ones ne sont pas protégés de la difficulté. Ils y sont exposés très tôt. Responsabilité prématurée, perte, rupture, échecs répétés malgré les efforts. Ces expériences forgent une maturité intérieure que le temps seul ne peut pas créer. Tu as appris à tenir debout quand tu aurais pu t'effondrer. Et même si tu doutes encore de toi, ton endurance silencieuse est l'un de tes plus grands indicateurs. Il y a aussi cette impression persistante que ta vie est appelée à quelque chose de plus grand,
sans que tu saches exactement quoi. Tu ne cherches pas forcément la reconnaissance, mais tu refuses l'idée que tout se limite à survivre, consommer et recommencer. Cette sensation peut être frustrante, car elle n'est pas toujours accompagnée de direction claire. Pourtant, elle agit comme une boussole interne. Elle t'empêche de t'installer définitivement dans une existence qui ne te ressemble pas. Beaucoup d'élus traversent également des phases de remise en question intense. Tu te déconstruis, parfois brutalement. Tu remets en cause tes croyances, tes choix, ton identité même. Ce processus peut donner l'impression de se perdre, mais il s'agit en réalité d'un désapprentissage nécessaire. On ne construit pas une conscience élargie sur des fondations héritées sans les examiner. Enfin, l'un des signes les plus révélateurs est ta réaction à ce message même. Si ces mots te parlent, si tu ne te contentes pas de les écouter mais que tu les ressens, c'est parce qu'ils activent une reconnaissance intérieure. Les élus ne sont pas convaincus. Ils se souvenaient déjà, sans savoir de quoi. Ce contenu ne crée rien en toi. Il révèle ce qui était déjà là, enfoui sous les couches de doute et d'adaptation. Reconnaître ces signes n'a rien de glorifiant. Cela implique d'accepter une responsabilité intérieure, celle de ne plus te minimiser, celle de ne plus ignorer ce que tu ressens profondément. Être un chosen one ne signifie pas que tu es arrivé. Cela signifie que tu es appelé. Et ce qui vient ensuite te demandera plus d'honnêteté que jamais. Le combat le plus difficile n'est jamais celui que les autres voient. Celui que tu traverses se déroule à l'intérieur, loin des regards, dans les silences, dans les pensées qui reviennent quand tout semble calme à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'il est souvent mal compris, minimisé ou totalement ignoré. Pourtant, ce combat est réel, constant et profondément transformateur. Les élus ne sont pas reconnus par l'absence de lutte, mais par la nature invisible de celle qu'ils endurent. Tu as peut-être souvent eu l'impression de devoir te battre sans savoir exactement contre quoi. Une fatigue qui ne s'explique pas seulement par le corps. Une lassitude qui apparaît même quand rien de grave ne se passe. Ce type d'épuisement ne vient pas d'un manque de repos, mais d'un tiraillement intérieur permanent. Une partie de toi sait qu'elle s'est appelée à évoluer, tandis qu'une autre tente encore de maintenir l'équilibre avec une réalité qui ne te nourrit plus. Ce conflit crée une tension silencieuse, mais continue. Un autre aspect de ce combat invisible est la pression mentale. Les pensées s'enchaînent, se répètent, se contredisent parfois. Tu analyses, tu remets en question, tu anticipes. Non par peur, mais par conscience accrue. Tu vois les failles dans les systèmes, les incohérences dans les discours, les limites dans les rôles qu'on te propose. Cette lucidité, si elle n'est pas comprise, peut se transformer en poids. Elle t'isole, car peu de personnes sont prêtes à regarder aussi loin. Il y a aussi ces moments où tout semble ralentir autour de toi. Les projets stagnent, les opportunités se font rares, les réponses tardent à venir. Ce blocage apparent n'est pas un échec. C'est une phase de compression. Avant toute expansion, il y a une résistance. Le combat invisible consiste à ne pas céder à la frustration, à ne pas confondre l'attente avec l'abandon. Beaucoup lâchent à ce stade, pensant qu'ils ont raté quelque chose, alors qu'ils sont simplement en train d'être préparés. Les attaques les plus subtiles ne viennent pas toujours de l'extérieur. Elles prennent souvent la forme du doute. Doute sur ta légitimité, doute sur ton ressenti, doute sur ta valeur réelle. Tu peux te surprendre à minimiser ce que tu sais, à taire ce que tu ressens, à te comparer à ceux qui semblent avancer plus facilement. Ce mécanisme est l'un des plus efficaces pour ralentir un élu, le pousser à se déconnecter de sa propre vérité. Tu as peut-être aussi remarqué une intensification des tests relationnels. Des incompréhensions surgissent là où il n'y en avait pas.
Des tensions apparaissent sans raison évidente. Certaines personnes semblent te provoquer, te drainer ou remettre en question ce que tu es en train de devenir. Ce n'est pas une coïncidence. Quand une personne s'approche d'un changement intérieur majeur, son environnement réagit. Le combat invisible consiste alors à ne pas se laisser détourner de son axe par des conflits secondaires. Ce combat est d'autant plus difficile qu'il ne donne aucune reconnaissance immédiate. Personne n'applaudit tes efforts intérieurs. Personne ne voit les nuits où tu réfléchis, les décisions que tu reportes, les renoncements silencieux que tu fais pour rester aligné. Pourtant, chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la fuite, tu renforces quelque chose de durable en toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce combat n'est pas là pour te briser. Il est là pour t'obliger à te définir sans le regard des autres, à distinguer ce qui t'appartient vraiment de ce que tu as appris pour survivre, à faire émerger une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Les élus ne gagnent pas en évitant la lutte, mais en traversant ce qui ne peut être contourné. Si tu reconnais ce combat, si tu te reconnais dans cette description, alors sache ceci. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de te renforcer dans l'invisible. Et ce travail, bien que silencieux, prépare une étape où les choses commenceront enfin à s'aligner extérieurement. Mais avant cela, il reste encore une chose essentielle à comprendre sur ce que ce moment exige réellement de toi. Arriver à ce point n'est pas un hasard, mais rester à ce niveau est un choix. Ce moment que tu traverses ne te demande pas plus d'efforts extérieurs, ni de réponses immédiates. Il te demande quelque chose de plus subtil et de plus exigeant, une honnêteté totale envers toi-même. Ce qui t'a permis de survivre jusqu'ici ne suffira pas pour la suite. Et ce constat peut être inconfortable, car il remet en question des stratégies que tu as utilisées pendant longtemps. La première exigence de ce moment est d'arrêter de te minimiser. Pas de manière arrogante, mais de façon lucide. Tu as appris à réduire ce que tu ressens, à relativiser ce que tu sais, à douter de ton intuition pour t'adapter à des environnements qui ne te comprenaient pas. Ce mécanisme t'a protégé, mais il est devenu un frein. Continuer à faire semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre ou de ne pas ressentir, c'est retarder volontairement ton propre alignement. Ce moment exige aussi que tu prennes la responsabilité de ton état intérieur. Il est tentant d'attendre que les circonstances changent, que les bonnes personnes arrivent ou que le contexte devienne favorable. Mais la transformation commence toujours avant les signes extérieurs. Cela signifie reconnaître que certains blocages ne viennent plus de l'extérieur, mais de choix que tu n'oses pas encore faire. Non pas par manque de capacité, mais par peur des conséquences. Une autre exigence importante est le détachement. Pas un rejet du monde, mais une prise de distance consciente avec ce qui te désaligne. Certaines habitudes, certaines relations, certaines distractions ne sont plus compatibles avec ce que tu deviens. Tu n'as pas besoin de tout couper brutalement, mais tu dois cesser de nourrir ce qui te vide. Ce moment te demande de protéger ton énergie, ton attention et ton espace intérieur avec plus de rigueur qu'avant. Il t'est également demandé de ralentir intérieurement, même si tout semble urgent autour de toi. La précipitation est l'ennemi de la clarté. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, ni de prouver quoi que ce soit. Tu as besoin d'écouter plus finement ce qui se passe en toi. Les décisions prises dans l'alignement ont souvent l'air simples, presque évidentes, mais elles nécessitent un silence intérieur que peu de personnes s'autorisent. Ce moment exige aussi que tu acceptes de ne pas être compris immédiatement. Vouloir expliquer ton chemin à tout le monde est une perte d'énergie. Certaines compréhensions ne se partagent même pas, elles se constatent avec le temps. En avançant, tu peux perdre des repères, des validations, voire certaines relations. Cela fait partie du processus. Ce n'est pas un isolement imposé,
mais une clarification naturelle. Enfin, ce moment te demande un engagement intérieur clair. Pas une promesse à voix haute, mais une décision intime. Celle de ne plus ignorer ce que tu sais déjà. Il ne s'agit pas encore d'agir de manière spectaculaire, mais de cesser de tergiverser. À partir de cet instant, chaque choix aligné renforce ta cohérence et chaque compromis inutile crée une tension que tu ressentiras immédiatement. Ce que ce moment exige de toi, ce n'est pas la perfection, c'est la cohérence. C'est la capacité à te regarder sans masque, à reconnaître ce que tu ne peux plus continuer à faire et à accepter que ta trajectoire ne ressemble pas à celle de la majorité. Ce n'est pas une perte. C'est une sélection naturelle. Ce moment est un seuil. Tu peux continuer à avancer comme avant, en portant ce tiraillement intérieur, ou tu peux accepter que quelque chose en toi est prêt à changer de posture. La suite ne dépendra pas de ce que tu crois, mais de ce que tu es prêt à incarner. Et ce qui se débloque lorsque cette décision est prise dépasse souvent ce que l'on peut anticiper. Répondre à l'appel ne provoque pas un changement immédiat et spectaculaire à l'extérieur. Ce qui se débloque d'abord est intérieur, presque imperceptible, mais profondément structurant. C'est une forme d'alignement silencieux qui modifie ta manière de percevoir, de choisir et de réagir. Beaucoup s'attendent à des signes visibles, alors que la véritable bascule commence par une stabilité nouvelle, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Le premier déblocage est la clarté. Pas une certitude absolue sur tout, mais une diminution nette du brouillard intérieur. Les questions incessantes perdent de leur pouvoir. Tu comprends ce qui mérite ton attention et ce qui n'en mérite plus. Certaines hésitations disparaissent d'elles-mêmes, non parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu as cessé de te trahir intérieurement. Cette clarté ne fait pas de bruit, mais elle influence chaque décision. Un autre déblocage majeur est la récupération de ton énergie. Quand tu réponds à l'appel, tu cesses progressivement de disperser ton attention dans des directions qui ne te correspondent pas. Tu n'as plus besoin de convaincre, de te justifier ou de t'adapter constamment. Cette économie d'énergie crée un effet cumulatif. Tu te sens plus présent, plus ancré, même dans des situations complexes. Ce n'est pas une excitation, c'est une solidité. Les synchronicités commencent également à se manifester plus clairement. Des rencontres, des informations, des opportunités apparaissent au moment juste. Non pas comme des miracles, mais comme des réponses naturelles à un alignement intérieur. Ce qui semblait auparavant bloqué commence à circuler. Les choses ne deviennent pas forcément faciles, mais elles deviennent cohérentes. Et cette cohérence réduit considérablement la résistance intérieure. Répondre à l'appel débloque aussi une nouvelle relation à toi-même. Tu te parles différemment. Tu es moins dur, mais plus exigeant. Tu ne te flagelles plus pour ce que tu n'as pas fait, mais tu ne te mens plus sur ce que tu évites. Cette posture crée un respect intérieur profond. Et ce respect change la manière dont les autres te perçoivent, souvent sans que tu n'aies rien à dire. Il y a également un déblocage au niveau émotionnel. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles cessent de te contrôler. Tu les observes avec plus de recul. Tu comprends leurs messages sans t'y noyer. Cette maturité émotionnelle est l'un des signes les plus concrets de l'alignement. Elle te permet de traverser des situations intenses sans perdre ton axe ni te fermer. Un point essentiel à comprendre est que répondre à l'appel n'élimine pas les obstacles. Cela change ta manière de les traverser. Les défis deviennent des indicateurs plutôt que des menaces. Tu identifies plus vite ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est aligné, ce qui ne l'est plus. Cette lecture fine de la réalité est un déblocage puissant, car elle t'évite de perdre du temps et de l'énergie dans des combats inutiles.
À mesure que ces déblocages s'installent, une confiance silencieuse prend place. Pas une confiance basée sur des résultats extérieurs, mais sur la connaissance intime de ton propre fonctionnement. Tu sais que même dans l'incertitude, tu sauras t'ajuster. Cette confiance transforme la peur en vigilance et le doute en discernement. Ce qui se débloque quand tu réponds à l'appel, c'est aussi la capacité de recevoir. Recevoir de l'aide, des idées, des confirmations. Tant que tu résistais intérieurement, tout devait passer par l'effort. Maintenant, certaines choses viennent plus naturellement. Non parce que tu as changé le monde, mais parce que tu as cessé de lutter contre toi-même. Ce processus prépare une étape encore plus profonde. Une phase où l'alignement ne sera plus seulement intérieur, mais incarné. Ce qui a été clarifié, stabilisé et débloqué doit maintenant se traduire dans ta posture, tes choix et ta manière d'être au monde. C'est ce passage final qui transforme une prise de conscience en activation réelle. L'activation finale ne ressemble pas à un événement spectaculaire. Elle ne s'annonce pas par un bruit extérieur, mais par une stabilité intérieure nouvelle. C'est le moment où ce que tu as compris cesse d'être une idée pour devenir une posture. Tu ne cherches plus à prouver, à convaincre, ni à attendre un signe supplémentaire. Tu sais? Et cette connaissance silencieuse modifie ta manière d'être, même quand tu ne fais rien de différent en apparence. L'alignement commence lorsque tu cesses de négocier avec ce que tu ressens profondément. Il ne s'agit plus d'analyser indéfiniment, ni d'attendre des conditions parfaites. Tu acceptes que la clarté ne viendra pas avant le mouvement, mais dans le mouvement juste. À ce stade, tu n'as plus besoin de forcer ta direction. Tu ajustes, tu observes, tu avances avec discernement, sans précipitation, mais sans retour en arrière. Cette activation se manifeste par une cohérence nouvelle entre ton monde intérieur et tes choix quotidiens. Tu dis moins de choses, mais tes décisions sont plus nettes. Tu tolères moins ce qui te désaligne, non par rigidité, mais par respect pour ce que tu es devenu. Tu comprends que chaque compromis inutile crée une fracture intérieure, et tu choisis désormais la continuité plutôt que le confort momentané. L'un des signes les plus clairs de l'activation est la disparition progressive du besoin de validation. Tu écoutes encore les autres, mais tu ne dépends plus de leur accord pour avancer. Les opinions extérieures perdent leur pouvoir de te définir. Ce détachement n'est pas une fermeture. C'est une souveraineté intérieure. Tu reconnais ce qui est juste pour toi, même si cela ne correspond pas aux attentes ou aux normes établies. À ce niveau, l'alignement transforme aussi ta relation au temps. Tu n'es plus pressé, mais tu n'es plus passif. Tu agis quand c'est nécessaire. Tu attends quand c'est juste. Cette maîtrise du rythme te permet d'économiser ton énergie et d'augmenter ton impact. Tu comprends que chaque action alignée a plus de poids que 10 actions dispersées. L'activation finale ne t'éloigne pas du monde. Elle t'y ancre différemment. Tu participes sans te perdre. Tu observes sans te dissocier. Tu contribues sans te sacrifier. Cette posture crée une présence stable qui influence ton environnement sans effort conscient. Les échanges deviennent plus clairs, les limites plus respectées, les opportunités plus cohérentes. Il est important de comprendre que cette activation n'est pas un état figé. C'est un processus vivant. Il demandera des ajustements, des réajustements, et parfois des remises en question. Mais la différence fondamentale, c'est que tu ne doutes plus de ton axe. Même quand tu hésites, tu sais où revenir. Même quand tu tombes, tu sais comment te relever sans te trahir. À partir de ce point, ta responsabilité change de nature. Il ne s'agit plus de chercher qui tu es, mais de l'incarner avec justesse. Cela implique de faire des choix conscients, parfois inconfortables, mais toujours alignés.
Cela implique aussi d'accepter que ton chemin ne soit pas compris par tous. L'alignement ne cherche pas l'unanimité, il cherche la vérité intérieure. Ce moment marque la fin d'une attente et le début d'une présence. Tu n'es plus en préparation constante, ni en observation passive. Tu es disponible intérieurement pour ce qui vient. Et cette disponibilité est la véritable activation. Elle te permet de répondre avec clarté aux situations, sans réagir par automatisme. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour être rassuré, mais pour être recentré. Ce message n'avait pas pour but de te transformer, mais de te rappeler ce que tu savais déjà, sans encore l'assumer pleinement. L'alignement que tu ressens maintenant est réel. Il ne dépend pas de ce que tu feras demain, mais de la posture que tu choisis d'adopter dès maintenant. L'activation finale commence ici, dans ce silence intérieur où tu n'as plus besoin de chercher ailleurs ce qui a toujours été en toi. Et à partir de cet instant, chaque pas que tu feras pourra être simple, juste et profondément cohérent avec qui tu es réellement.